Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 4e numéro de Géopolitique internationale sur Afrique Média, votre émission qui nous permet à tous de comprendre et de décrypter les enjeux géopolitiques mondiaux de l'heure. Direction Washington DC, on va vous retrouver sur place, Calvin Dack, pour parler donc d'un autre fait d'actualité, c'est bien sûr la nomination au poste de secrétaire d'État américain de Mike Pompeo en remplacement de Rex Tillerson. Alors, Monsieur Dack, est-ce qu'avec la nomination de Mike Pompeo aujourd'hui à la tête de la diplomatie américaine, on devrait s'attendre à une ligne plus offensive? C'est vrai que Pompeo prend une ligne très dure quant aux affaires étrangères, comme le directeur de la CIA et même avant comme congressiste très conservateur. Pompeo est intelligent, très intelligent, avec un CV extraordinaire. Sauf une chose, il n'est pas diplomate et ça, c'est le gros problème. Mais ce changement à une ligne plus offensive, c'est pas à cause de Pompeo. C'est Trump qui veut être plus dur avec notre diplomatie. La différence, c'est que Pompeo répondra toujours oui au président, alors que l'ancien secrétaire Tillerson très souvent disait non, ou bien trouvant une solution plus diplomatique. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Calvin Dack, pour ces précisions concernant donc la nomination de Mike Pompeo à la tête de la diplomatie américaine. Et bien, tout à l'heure, le temps d'aller tout droit à Washington DC, retrouver Calvin Dack. Alors Calvin Dack, vous êtes sur place à Washington DC, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations autour de ce maintien des forces américaines en Afghanistan. La plupart des troupes présentes sur le sol afghan ont quitté le terrain depuis. Mais pourquoi est-ce que les Américains, pourquoi est-ce que le Pentagone persiste à demander à ses forces de rester sur place, Monsieur Calvin Dack? Premièrement, chez les Américains, ici on souffre de fatigue de la guerre, parce que c'est la guerre américaine la plus longue de notre histoire, et notre objectif n'est plus clair là-bas. Au début de cette guerre, il y avait un fort soutien de la part du peuple américain parce qu'on chassait Bin Laden, Al-Qaïda et les autres terroristes qui nous ont attaqués le 11 septembre 2001. Mais cette année, il y a des nouveaux soldats américains qui luttent en Afghanistan qui n'étaient que des nouveaux-nés en 2001. C'est pour ça que les Américains en marre. Ils veulent terminer cette guerre et quitter ce pays. Il faut noter que le secrétaire à la Défense, Mattis, vient de faire une courte visite cette semaine en Afghanistan, où il a dit que son objectif est de mettre fin à cette guerre, mais en même temps, il a augmenté le nombre de soldats là-bas. Et le chiffre maintenant est environ 15 000 à peu près. Et ça, c'est à peu près 50% de plus que le nombre de soldats qui étaient là-bas quand Trump a commencé son mandat. Avant d'être élu, Trump a fortement critiqué Obama pour cette guerre sans fin en Afghanistan. Mais maintenant, comme président, il se trouve dans le même bourbier. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Calvin Dack, pour ces précisions. Et bien, droit à Washington DC, vous retrouvez donc sur place Calvin Dack. Et bien, comment est-ce qu'on peut comprendre cette décision, peut-être pas encore une décision, mais en tout cas cette proposition envisagée par Donald Trump lorsqu'on sait que la Chambre des représentants des États-Unis avait déjà approuvé la création donc de cette armée de l'espace? Cette semaine, quand le président a parlé de son plan pour une armée de l'espace, beaucoup d'Américains, y compris moi-même, ont pensé que c'était une blague. À cause de la manière dans laquelle il a décrit l'idée pendant son discours devant les soldats dans la base militaire en Californie, c'était vraiment difficile de le prendre au sérieux. Même lui a dit qu'il a mentionné l'idée comme blague avec son équipe, et puis s'est rendu compte que ça pourrait être, dans ses mots, une nouvelle à la une. Mais en réalité, c'est juste des mots. Nos leaders militaires ne soutiennent pas l'idée, au moins pas à la taille et au niveau de Trump qu'il a parlé dans son discours. Et personne au Congrès aime l'idée parce qu'elle coûte trop cher. Et nous avons des autres priorités beaucoup plus grandes. Le compromis va être le suivant. Dans le budget militaire,
Ils vont bouger les choses un peu pour dédier quelques dollars, pas beaucoup, à l'étude de l'idée de l'armée de l'espace, pour que le président Trump pourrait se vanter que aux États-Unis, nous avons la meilleure armée dans l'histoire du monde, y compris là-haut, avec les planètes et les étoiles dans l'espace. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Calvin Dack. Merci pour cette analyse. On comprend donc que pour l'instant, ce n'est qu'une idée. Cependant, on va quand même en parler. Alors, Claude Wilfried Kanga, vous venez d'écouter de Géopolitique internationale. Mesdames, Messieurs, restez en compagnie des programmes d'Afrique Média qui, bien sûr, se poursuivent. À très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.